Alors, si je vous dis le mot téléphone, qu'est-ce qui vous vient en tête? Probablement ceci. Mais c'est pas de ce téléphone-là dont je vais vous parler, ni même de ceux-là. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir la rétrotechnologie à laquelle étaient raccordés nos appareils téléphoniques pendant tout le siècle dernier. Bienvenue dans le monde de l'électromécanique. Officiellement, l'invention du téléphone revient à Alexander Graham Bell. Mais il y a aussi d'autres inventeurs qui ont travaillé sur des dispositifs similaires à peu près à la même époque. Mais c'est quand même Graham Bell qui a obtenu le brevet en mars 1876. Ça date pas d'hier. Évidemment, on était très loin des téléphones qu'on connaît aujourd'hui. Pour bien vous situer, Graham Bell a inventé le moyen de transmettre le son de la voix par l'entremise de câbles électriques. Il n'a pas inventé toute l'automation qui, elle, est arrivée un peu plus tard. Parce que quand l'invention du téléphone a été déployée vers la fin des années 1800, il n'était pas question de composer un numéro de téléphone soi-même. On décrochait notre appareil, on tournait la manivelle, et là, des opératrices, qu'on appelait aussi les demoiselles du téléphone, acheminaient manuellement notre appel en insérant des câbles dans les prises correspondantes à l'abonné avec qui on voulait discuter. Au début du 20e siècle, il y a les centraux téléphoniques automatisés qui ont commencé à faire leur apparition. À partir de là, oui, on pouvait composer nous-mêmes le numéro de téléphone de l'abonné qu'on voulait rejoindre. Et dans une des capsules à venir, vous apprendrez qui a été le premier inventeur à déposer un brevet pour l'automatisation du téléphone. Pendant presque tout le 20e siècle, les appels étaient acheminés au moyen de commutateurs électromécaniques. Autour des années 70-80, les ordinateurs sont apparus et ont commencé à prendre la relève tranquillement. Éventuellement, les commutateurs électromécaniques ont doucement pris le chemin des oubliettes. Une économie d'argent et d'espace. Aujourd'hui, les appels téléphoniques sont tous acheminés par des systèmes électroniques, un peu à la manière de l'Internet. Et il y a aussi les fils de cuivre qu'on utilisait à l'époque qui ont laissé la place à des fibres optiques. Alors qu'à la base, une paire de fils de cuivre ne pouvait transmettre qu'une seule communication, aujourd'hui, une fibre optique est en mesure d'en transmettre des milliers, voire des centaines de milliers. Mais revenons en arrière, au début des années 1900. Le premier système électromécanique utilisé dans les centraux téléphoniques fut le système step-by-step. C'est une des premières formes de commutation utilisée pour établir la connexion entre deux abonnés. Le système step-by-step est aussi le seul système de commutation où l'on peut observer la mécanique qui opère pendant le cheminement d'un appel. Pour fonctionner, on a ajouté un cadran rotatif sur les téléphones de l'époque. Alors, ce cadran-là générait les impulsions électriques qui transmettaient aux centrales téléphoniques les chiffres du numéro de téléphone composé. Dans le central, le système interprète la composition et établit la connexion. Les branchements se font à l'aide de relais électromagnétiques qui contrôlent des commutateurs à multiples positions. Le système step-by-step fait référence au processus de commutation où chaque chiffre composé représente une étape. Et chaque étape correspond à un déplacement dans le réseau de commutation. Chaque commutateur enregistre un chiffre du numéro de téléphone et l'acheminement avance de commutateur en commutateur jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier chiffre. Tout ce que je vous montre ici et tout ce dont je vous parle, je l'ai appris par déduction et expérimentation. Je prétends pas être un expert, je n'ai jamais travaillé pour une compagnie de téléphone. Je fais ça uniquement pour le plaisir et pour vous partager ce que j'ai appris au cours des années. Si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime, ça nous fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou pour nous donner de l'info qu'on aurait échappé. N'oubliez pas non plus de vous abonner et activez donc les notifications si vous voulez être avisé lorsqu'on publie du contenu. Alors on se retrouve dans la prochaine capsule. Allez, salut!